Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors on a le bouclier, l'étranger, le miroir magique. Alors qu'est-ce qu'on a là? L'accusation, l'évolution, le travail, la parole, le boomerang. Bon. Ici, il y a peut-être des choses qui vont revenir sur le tapis par rapport à des difficultés. Alors, des difficultés, soit par rapport à des démarches que vous avez eues ou par rapport aux professionnels. On voit que les choses vont évoluer. Pour d'autres, c'est par rapport à un désaccord, un litige. En tout cas, il y a cette histoire de discussion, de convocation aussi pour certains et certaines. Bon, il y a une appréhension peut-être à vous confronter à ça. Bon, ici, bouclier, étranger, miroir magique. Que dire de plus? Eh ben, vous êtes protégé. Il y a un événement qui arrive pour vous. C'est quelque chose d'inconnu. Vous n'en avez pas connaissance. Et on a un événement extérieur qui est favorable pour vous. On a l'enfant, on a la jalousie et on a le retour. Alors là, on parle de retour de bâton. Alors ça ne vous concerne pas vous. On voit qu'il y a une situation qui est néfaste. Il y a peut-être des personnes qui sont un peu immatures. Par rapport à vous. Dans tous les cas, vous êtes protégé. S'il y a une situation ou un environnement néfaste là. Alors, il y a encore le fait de revenir là-dessus. Vous voyez, on l'avait déjà au dos. Donc, il y a une situation où vous êtes obligé, j'ai l'impression, de revenir dessus. Mais c'est justement pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous envier par rapport à ce qui se passe pour vous parce qu'on a une nouveauté. Quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Quelque chose vraiment de nouveau et d'inconnu. Et c'est un retour positif des choses pour vous. Je vous le souhaite, les Gémeaux. Pour moi, c'est un juste retour des choses. Soyez dans la gratitude. Vous méritez. Alors, on va regarder avec l'oracle l'alpha. Alors, on a le détachement. Alors là, ce que j'ai aussi, alors c'est un message à part, mais j'ai un enfant qui pourrait revenir par intérêt, faites attention. Ou alors, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, ça peut être au niveau professionnel ou autre, faites attention. J'ai une personne qui est assez opportuniste et qui est là par intérêt. Donc le détachement, l'enfant, on trouve cet enfant là, les Gémeaux. La réflexion. Ah, alors ici, il y a peut-être une réflexion que vous allez avoir par rapport au fait de couper pour pouvoir aller vers un projet. Il va falloir mettre fin à quelque chose. Pour d'autres ici, c'est comme si on vous montrait que c'était terminé, qu'il y avait une phase, une période qui était terminée, qu'un lien était terminé, ou un contrat ou autre. Mais c'est comme si vous étiez encore sur la prudence. Ok. Après, il y a peut-être le fait qu'un enfant veut arrêter ses études, changer, se réorienter ici. Bon, il y a une réflexion. Derrière, on a quoi? L'acceptation, l'évolution, l'échec, l'argent, le déplacement. J'ai l'impression ici que vous comprenez que ce qui a été négatif dans le passé, ici, vous a quand même enrichi et vous a permis d'évoluer. Il y a le fait de prendre du recul et de voir tout le chemin que vous avez parcouru. Ici, on vous dit bien qu'il y a un déplacement à venir et qu'il y a du mouvement et qu'il y a une évolution au niveau financier. Alors, ça peut être parce que vous vous étiez serré la ceinture depuis là ou alors vous n'arriviez pas à mettre de côté ou autre. En tout cas, il y a une évolution positive par rapport à ça. Si ce n'est pas au niveau financier, ça peut être aussi au niveau d'un moyen de locomotion, une voiture, une moto. Vous aviez peut-être une dépense à faire. On voit que là, vous allez avoir une solution pour pouvoir réparer ce moyen de locomotion, cette voiture, cette moto. Ou alors pour pouvoir acheter ou louer. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la personne extérieure, homme ou femme, l'amour, la guérison. Alors ici, justement, il y a peut-être une personne que vous affectionnez particulièrement et finalement, vous vous apaisez. Vous vous détachez de cette personne qui était peut-être immature, qui était peut-être nocive. Pour d'autres, vous avez une personne ici qui va vous aider, un thérapeute ou une thérapeute au niveau sentimental ou au niveau de vos émotions. C'est peut-être aussi en lien avec votre enfant intérieur ou votre enfance en particulier, votre passé.
On a aussi une personne qui va aider un enfant ici hein, à aller mieux. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Derrière, on a la rupture, le temps. Oui, c'est la fin d'une époque ici. Hein. La lune. Vous allez couper avec tout ce qui est inconscient aussi, hein, mais au niveau émotionnel. Hein, parce qu'il y a des choses qui... Ouais, il y a un changement qui se produit. Ça met du temps. C'est pas un changement qui est rapide, mais sur le long cours. Dans les 6 mois, vous allez voir un changement de regard sur la vie. Vous allez voir aussi que vous réagissez plus de la même manière. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous fassiez de l'hypnose là, hein, des séances d'hypnose. Ou tout simplement, vous allez voir un thérapeute et on voit que le changement se fait au fur et à mesure. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif pour vous les Gémeaux. On a, j'ai évolué spirituellement grâce à toi et je récolte ce que j'ai semé. Alors, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. On va regarder avec le Earth Loves. Allez, pour les Gémeaux. À la coupe, on a la trahison. On a le déménagement. Bon, il y a cette histoire de changement pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une blessure, par rapport à des mensonges. Alors, il y a le fait de quitter peut-être une relation qui n'a plus lieu d'être. Vous êtes peut-être trahi vous-même. En tout cas, là, il y a un changement qui s'opère. Pour d'autres ici, si vous comptiez sur quelqu'un pour déménager ou pour un changement, on voit que c'est un peu... voilà, vous risquez d'être déçu. Ouais, voilà, foyer, envoûtement, bon... après, ça peut être aussi la personne en face de vous qui vous dit qu'elle va changer et finalement, bah, elle ne change pas. Ou elle n'a pas changé. Toujours du pipeau. Ou alors, il y a cette histoire d'être un peu blessé sans forcément que vous quittiez la personne. Mais si vous êtes un couple là, qui est déjà établi, on peut voir qu'il y a soit un peu de chantage affectif, soit ben, votre partenaire, il ou elle, a tendance à remettre au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Hein. Et ça fait peut-être 6 mois que c'est comme ça. Donc là, vous en avez un petit peu marre. Alors, on a quoi? Le cadenas. L'homme ou la femme. Hein. On a le rendez-vous. Bon, là, on a quelque chose qui est bloqué sur cette semaine. Alors, les célibataires, il ne va pas se passer grand-chose, j'ai l'impression. Hein, j'ai pas de rencontre, etc. Il y a quelque chose qui stagne. On parle aussi d'une personne qui ne peut pas honorer un rendez-vous avec vous. Ah, on a la trahison. Voilà. Le travail. Le souhait. Ouais. Moi, j'ai une personne en face de vous qui est préoccupée par des projets, par le professionnel et qui n'est pas du tout prêt ou prête à s'ouvrir et à s'investir au niveau sentimental. Pour d'autres, les célibataires, c'est peut-être vous-même, en fait, ici. Vous êtes plus concentré sur vos projets de vie personnelle ou sur votre professionnel que sur le fait d'aller boire un verre avec quelqu'un ou d'accorder du temps à quelqu'un au niveau sentimental parce que ça vous saoule, quoi. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas prêt ou prête à ça pour l'instant. Voilà. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, il y a de la déception ici, hein, parce qu'il y a une personne qui privilégie le professionnel, les projets personnels à la relation de couple. Hein. Là, on voit qu'il y a un espoir un peu déçu, là. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur, la convalescence, la loi, le déplacement, la lune de miel. Alors là, vous pourriez être amené, pour certains et certaines, si vous êtes dans une relation là qui ne va pas, où vous êtes déçu, ou à chaque fois les choses sont reportées, il n'y a rien de fait. Soit il y a le fait de se renseigner pour pouvoir divorcer, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça va être de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Il y a une tentation ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a la carnivore, le choix, la crise. Bon, écoutez, là, si c'est une personne qui vous mène en bateau quelque part, hein, qui n'a jamais le temps, qui reporte à chaque fois les rendez-vous, là, vous allez dire stop. Moi, c'est ce que j'ai ici, hein, ça suffit. Et les célibataires, ici, pour moi, vous vous positionnez par rapport à vos projets personnels et votre vie professionnelle parce que vous êtes encore en train de digérer une ancienne rupture, là. Ça vous a mise dans une crise émotionnelle. Et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête. Hein. Vous avez une fermeture de cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un processus de guérison et c'est totalement normal. Hein. Ouais, donner, recevoir. Vous voyez, il y a un déséquilibre ici. Hein. Et pour d'autres, si vous êtes en relation, là, c'est fini. Hein. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Là, il y a un conflit qui arrive. Hein. Ouais, vous mettez vos limites, c'est un stop. Ça suffit. C'est pas que cette personne-là qui décide. Hein. Vous aussi, vous avez un droit de décision et vous avez aussi des besoins.
Parce que là, j'ai une personne qui fait en fonction de ses besoins, mais qui ne prend pas en considération les vôtres. Allez, on va faire le message par décan. Et pour tous les Gémeaux. Alors, ce sera une citation cette semaine. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a une carte qui s'est retournée. On a quoi? S'égarer. Pour frayer un sentier nouveau, il faut être capable de s'égarer. Si jamais ça vous parle. Allez, on regarde. Pour tous les Gémeaux, on a rompre. Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Allez, premier décan. Souffrir. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Deuxième décan. Douter. Lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne vous dites pas non à vous-même. Et troisième décan, s'affirmer. Le silence est une réponse. Un non est une phrase complète. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre horoscope de la semaine. Je vous souhaite du coup une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.